Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rassure, je ne fais pas de l'ASMR, c'est simplement parce que à l'heure où je tourne, je ne suis pas seule chez moi, il y a des gens qui dorment. Donc je pourrais facilement réveiller tout le monde si je parle trop fort. Donc là, pour l'instant, je chuchote, mais vous allez voir comme je réagis à la suite de Gacha Rampa New Generation de Story Gacha, et que je vais être à fond dans le truc encore une fois, je vais monter automatiquement le son de ma voix, j'ai tendance à parler extrêmement fort. Donc plus on va avancer dans la vidéo, plus le volume de décibels qui va sortir de ma bouche va augmenter, vous allez voir. Enfin bref, je vais arrêter de parler, on va regarder tout de suite ce troisième épisode du prologue. Il s'agit je crois de l'avant-dernier, Story Gacha vient de nous le dire dans le chat. Ah, je te déteste Zelda, j'ai failli me trébucher quand tu m'as traîné de force par le bras tout à l'heure. Quand elles sont sorties de la cuisine avec... où il y avait Nash et Rosalina, c'est ça? Oh mais... qu'est-ce que c'est que ça? C'est une prison. Une barrière? Ici? On dirait qu'elle bloque l'accès d'aller à l'étage. J'essaie de prendre les voix officielles entre guillemets que Story Gacha a associées à ses personnages sur son compte Wattpad. Elle a mis à chaque fois les descriptions de personnages et elle a mis quelles voix de personnages de Danganronpa leur correspondaient. Celle de Marie en l'occurrence et celle de Kaede. Moi je faisais une voix souvent un peu trop aiguë donc je vais essayer de m'adapter un peu. Et aussi de l'étage du dessous, visiblement. Oh, un souterrain très dark. Ah oui, quand même, mais on dirait plus un sous-sol qu'un étage. C'est vrai, t'as raison. Mais tu trouves pas ça flippant de voir ce genre de choses? Comment ça? Bah, tu sais, comme dans les clichés des films d'horreur, quand il y a un sous-sol, il y a toujours cet escalier qui est sinistre. Donc ça fait partie des lieux qui vont débloquer quand tu auras eu des meurtres, je pense. Ce qui fait ressentir de l'anxiété chez le protagoniste de film comme chez les spectateurs. Ça te fait pas ressentir ça? Bah perso, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits sinistres dans ma vie, donc non, ça me fait pas si peur que ça. Oui, et la voix de Zelda, c'est la voix de Kyoko en fait. Ah, je me demande parfois d'où est-ce que tu viens, Zelda. Je pense que tu n'aurais pas préféré le savoir si tu avais su. Et qu'est-ce que tu veux dire? Bref, assez parlé, le temps passe. On continue notre chemin? Une fois arrivé à la seconde salle. Ah, c'est sympa ça, le montage comme ça. C'est l'infirmerie ça ou c'est des chambres... Des chambres d'hommes? Ah, c'est ça, c'est l'infirmerie. Oh, je crois qu'on est tombé sur une sorte d'infirmerie. Oui, mais pas seulement une infirmerie. On est aussi tombé sur une nouvelle personne. Ah, un docteur? Wow, ah ouais, c'est très intéressant tout ça. Ah, il est BG lui aussi. C'est très étonnant que cette infirmerie possède une encyclopédie sur des maladies, des remèdes, etc. Et possède aussi tous les matériaux nécessaires pour... Ah ça va servir pour des meurtres ça. Oh tiens, des personnes. Des gens. Je vous avais même pas entendu arriver. Il me semble qu'on ne s'est jamais rencontrés avant, non? Vos têtes ne me disent rien. Non, effectivement. Donc là, on a un des 4 nouveaux personnages qu'on va rencontrer. Si j'ai compté, il y en a bien 4. On explore les lieux en essayant de rencontrer d'autres personnes, pour savoir si elles en savent plus à propos de la situation. Ah oui, je comprends. C'est vrai que la situation actuelle est plutôt angoissante et inquiétante. Je me présente, je m'appelle Ethan Dunois et je suis l'ultime docteur. Oh, j'adore son sprite. Et il est vrai que je suis le docteur préféré des enfants. Que même je reçois d'innombrables cadeaux venant d'eux, lors de mon jour d'anniversaire ou bien un autre jour. Ce qui me met de bonne humeur à chaque fois. C'est quoi ce livre que tu tiens dans tes mains? Il est écrit. Purée farnuche, arrête avec ta bouffe, tu gâches toute la beauté de la vidéo de Story Gacha. Ah ça, c'est une encyclopédie sur la médecine. Je l'ai trouvée au niveau des tiroirs. Comme ça m'a intriguée, j'ai voulu voir un peu ce qu'il contenait. Mais ça m'a quand même étonné que cette infirmerie possède une encyclopédie sur ça. Normalement, dans les autres, il n'y en a pas. Après, peut-être que quelqu'un l'a rangée ici et est parti ensuite. C'est vrai que c'est une possibilité. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas vos noms. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Mary Wild et je suis l'ultime volleyeuse, alias Miracle, on a bien retenu. Ta gueule. Moi, c'est Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Ah ouais, je savais déjà pour Marie, mais pas pour toi, Zelda. Et puis c'est la première fois que je rencontre une ultime épéiste. Et ça doit être dur de combattre à l'épée pour toi, non?
Ah, tu sais, quand on débute, c'est difficile, mais après, quand on s'y habitue, ça va tout seul. Mais ça reste quand même une activité difficile à maîtriser, je l'admets. Et sinon, je suppose, comme d'autres personnes ici, tu ne sais pas où on est? La musique est très sympa, là encore. Non, pas le moins du monde, désolé. Tout comme vous, j'en ai pas la moindre idée. Et quels étaient tes derniers souvenirs avant de te réveiller ici? Oh, oh là! Mec, est-ce que ça va? Nice, l'animation. Mais c'est tellement fluide! Ah! Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier, où tout a commencé à chambouler à partir de cet instant. C'est bien parce qu'en général, ce genre de personnages un peu médecins, ils sont tous un peu psychopathes, enfin, ou en tout cas, ils ont tous un fond un peu psychopathe ou un peu... Voilà, un peu flippant. Lui, il a l'air plutôt gentil, en tout cas au premier abord. Peut-être qu'il va péter un câble par la suite, mais il a l'air d'être plutôt, d'avoir plutôt la tête sur les épaules. Mais je me souviens qu'avant ce jour, j'avais reçu une lettre provenant de l'Académie de France. Il était marqué comme quoi j'étais admis et convoqué là-bas pour une cérémonie d'entrée. Puis après ce souvenir, il y avait celui de ce jour-là. On va avoir un flashback? Wouah! Oh mon dieu! Oh le dessin! Oh! Mais c'est... Oh là là, c'est incroyable! On dirait vraiment, ça pourrait être dans un vrai jeu Danganronpa officiel. Oh, c'est beau! Oh là là! Story Gacha m'impressionne de plus en plus à chaque épisode. Comme j'étais en Belgique pendant ce temps-là, je devais prendre l'avion pour me rendre en France, à Paris, pour aller à mon travail. Au début, tout se passait bien, mais après... Il était dans le même avion qu'Emma ou pas? Oh là là, waouh! Oh là là! Mais... Ah ouais, c'est angoissant! Oh! Mais c'est... Oh! Mais c'est un truc de dingue! Oh! Oh, je suis bouche bée! J'ai pas les mots, c'est... Pouah! Incroyable, incroyable. C'est vraiment... Ça pourrait être une vraie scène, un vrai jeu Danganronpa, c'est... Oh! Bah j'ai pas les mots. Et à la fin, j'ai senti quelqu'un qui me saisissait par derrière. C'est là que mon souvenir s'arrête après ça. Mais c'est... effrayant, oui je sais. Est-ce qu'il était dans le même avion qu'Emma ou pas? Parce qu'à la rigueur, tout le monde était dans l'avion, et il y a que quelques personnes qui s'en rappellent, bizarrement. Donc pourquoi seulement certaines personnes se rappelleraient de pourquoi ils étaient dans l'avion, ou du fait qu'ils étaient dans l'avion, et pas les autres? C'est bizarre, c'est bizarre. Ça me fait de plus en plus peur cette situation. Et t'es pas la seule à qui ça fait peur. Et en plus de ça, on a découvert avec Marie et d'autres personnes un avion craché qui n'est pas très loin d'ici. Ah oui, vraiment? Oui, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui me tracasse. C'est quoi qui te tracasse exactement? Marie, réfléchis, tu trouves pas ça bizarre que certains d'entre nous ont pris l'avion après avoir reçu la lettre? Zelda a lu dans mes pensées, oh mon dieu. Alors que la majorité d'entre nous qu'on a pu rencontrer s'étaient fait kidnapper après avoir reçu la lettre, sans avoir pourtant pris l'avion. C'est vrai qu'en y repensant, c'est vraiment étrange. Attends, comment ça kidnapper? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on t'a pas fait entendre notre version. Zelda lui révéla ensuite nos souvenirs. Je comprends tout à présent. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Oui, j'espère qu'on aura la réponse à notre question et ensuite pouvoir vite rentrer chez nous d'ici peu. Bon, je vais pas casser l'ambiance, mais voilà, on est dans un Danganronpa, hein. On sait très bien ce qui va se passer. Ouais, ça c'est sûr. Bon, si ça te dérange pas, on doit te laisser. On va explorer le bâtiment en espérant trouver d'autres personnes. Ok, dans ce cas, je vais faire de même de mon côté. Très bien, dans ce cas, on se dit à plus tard. Ouais, à plus tard alors. Il est cool, lui, je l'aime bien. Après avoir fait la rencontre d'Ethan, moi et Zelda continuons notre exploration dans cet établissement. Et après de longues minutes d'exploration, on est entré dans une pièce où se trouvaient enfin de nouvelles personnes.
Je savoure. Donc une salle de classe. Oh, ça doit faire plus de 10 minutes qu'on explore ce bâtiment sans rencontrer d'autres personnes au passage. Je suis exténuée, je me demande même si on a fait le tour des personnes à rencontrer. À ta place, je serais pas si sûre de moi si j'avais regardé devant moi. Iris, princesse des médias. J'aime beaucoup ton nouveau tatouage, il te va bien. Et à ce que je sache, tu ne voulais pas te faire tatouer de base? Oh, tu sais, ça c'était avant que je ne change d'avis. Donc là, on a un peu la... Apparemment, au début, on est censé pas l'aimer, mais on verra si on l'aimera toujours pas dans les trucs qui suivent. What the fuck? Et après, j'ai constaté que ce tatouage embellissait ma personne. Voilà pourquoi j'ai changé d'avis. Ah, j'aurais dû m'en douter. Tu n'as pas changé depuis notre rencontre. Tu as toujours gardé cet air égocentrique et narcissique. Quand est-ce que tu vas enfin te décider de... Tiens, regardez qui voilà, de nouvelles personnes. Venez, n'ayez pas peur, on va faire connaissance. Après avoir entendu sa proposition, moi et Zelda nous avançons sans hésiter vers ces deux personnes. Sans hésiter, ah ouais. Moi, je me méfierais un peu à leur place perso. Hein. Ils m'inspirent pas trop confiance, ces deux-là, surtout le gars. Salut, excusez-moi du dérangement, mais on essaye de rencontrer tout le monde ici, du coup, tout va bien de votre côté? Bah écoutez, tout va bien de notre côté, on est juste un peu perdus, mais sinon ça va. Pourquoi vous voulez essayer de rencontrer tout le monde? C'est pour se renseigner par rapport à la situation actuelle, s'ils connaissent le lieu et ce qui se passe, quoi. Ah, je vois. Il est vrai que la situation est plutôt particulière aujourd'hui. Et je suis navrée de vous dire que je ne peux rien faire pour vous, mes chers. Je me suis réveillée dans cette salle sans en connaître le lieu, tout comme mon cher ami. Et pourtant, avant de me réveiller ici, j'avais le souvenir d'avoir reçu une lettre provenant de l'Académie de France. Et après ça, je me suis souvenu de m'être fait kidnapper par des hommes pendant que j'étais en chemin pour aller à mon boulot. C'était le même cas pour moi. Sauf qu'au lieu de m'être fait kidnapper, j'avais pris l'avion pour me rendre à Paris pour un championnat. Ah oui, bah nous on a eu le souvenir à peu près comme elle, mais assez différent avant qu'on se réveille ici. Donc c'est pas une simple coïncidence. En effet, c'est bien curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui veut dire, c'est qu'on a rencontré quelqu'un d'autre avant vous qui a raconté un peu la même histoire. Du coup, on trouvait ça étrange, tout simplement. Oh, je comprends. Mais juste par curiosité, quand tu nous as parlé de championnat, ce serait pas en rapport avec l'escrime par hasard? Ah, elle le connaît? Oui, effectivement, je vois que tu me connais bien. C'est moi ou elle est jalouse, sa voisine? Il va peut-être y avoir un nouveau chip en perspective, là. Je me présente, je suis Eric Ford, et on me nomme l'ultime escrimeur. Il est BG, lui aussi. Les persos sont tous magnifiques, de toute façon. Mais oui, je te reconnais maintenant! C'est toi le célèbre escrimeur qui a remporté de multitudes de victoires lors des championnats ainsi qu'au JO. Je suis en grande admiration pour toi, tu sais. Ils ont peut-être participé au même JO, non? Oh, vraiment? Je suis flattée de savoir que la grande et célèbre star du volleyball m'admirait à ce point. Non mais là, je rêve! Vous le reconnaissez lui et pas moi? Aucune réaction sur moi? Je vous avais dit que je parlerais plus fort durant la vidéo. Même moi je t'ai reconnu, Marie, j'étais aussi en grande admiration pour toi. Mais maintenant je suis déçue de toi, je pensais que tu étais cultivée jusqu'au point de me reconnaître. Mais au lieu de cela, je me retrouve avec une idiote qui est inculte. Je suis sincèrement désolée, je voulais pas te contrarier. Ouf, pour pas vouloir me contrarier, ben, c'est déjà trop tard. Mais bon, je vais faire un effort de me présenter, peut-être que ce nom te dira quelque chose. Je m'appelle Audrey Salivia et je suis nommée en tant qu'ultime esthéticienne. En vrai, elle est quand même très belle. Hein. J'aime pas ce genre de personnage de base, mais j'aime bien son car design. Mais alors c'est toi, Audrey Salivia, la fille qui a ravagé les réseaux sociaux en quelques jours en montrant ses exploits au monde entier? Je pensais pas que ce serait toi. Et comme j'ai jamais vu à quoi tu ressemblais, j'avais pas pu te reconnaître. Ah bah quand même, il en a fallu du temps pour me reconnaître. Pauvre Marie. J'ai cru que j'allais faire une crise en apprenant que la fameuse Miracle ne me connaissait pas. Pathétique. Tiens, l'asiatique se réveille. Je peux savoir ce qui est pathétique? Toi. Oh. Déjà, de 1, tu m'as saoulé avec ton comportement de diva. Moi aussi.
Et de deux, tu fais tout un drame en insultant Marie d'idiote et d'inculte juste parce qu'elle ne t'avait pas reconnu. Ça, je peux pas supporter. Oh, elle prend la défense de sa copine, c'est mignon. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Eh ben sache que je t'ai pas sonné, alors tu la fermes. T'as de la chance qu'on soit sur un pied d'égalité en étant des lycéennes ultimes, sinon je t'aurais fait payer cher. Mais par contre, je ne parle pas de ta beauté, oh là là, là c'est sûr, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Je la trouve très belle, Zelda, moi. J'en ai déjà vu plein des personnes hideuses à mon travail, mais toi, tu es pire qu'elle. Je n'ai jamais vu un être possédant une beauté aussi exécrable et abjecte. Oh, Marie va pas être contente. C'est moi qui va rendre ta gueule exécrable et abjecte, tu vas voir. Arrêtez, ça suffit, cette conversation va trop loin. Mais c'est quand même elle qui a commencé, je te rappelle. Moi, je la remets juste à sa place, rien de plus. Ah, pour le coup, c'est toi qui as commencé, hein. Et toi, il faut toujours que tu en rajoutes une couche. Après, tu t'étonnes que t'as tout le temps des problèmes avec les gens. Après toutes ces années passées ensemble, tu n'as toujours pas changé de comportement. Ah, parce que vous vous connaissez? Oui, on s'était rencontrés au lycée et... Tu n'es pas obligé de raconter notre vie, tu sais. Bref, excusez-la pour cet incident. Il est vrai qu'elle peut se montrer agressive et impulsive quand vous la contrariez comme tout à l'heure, mais au fond c'est une bonne personne, je vous rassure. Et sinon, tu t'es pas présentée tout à l'heure, tu t'appelles comment? Elle s'appelle Zelda Skylord, et elle est nommée en tant qu'ultime épéiste. Bref, vu l'état de Zelda, il est plus raisonnable qu'on parte. Très bien, c'est mieux comme ça. Dans ce cas, on se dit à plus tard. À plus tard! Bon, il y a déjà un potentiel arc de développement de personnage avec Audrey, ça c'est sûr. Une rencontre plutôt particulière. Ouais, Zelda continue avec le chemin dans ce bâtiment. Et après avoir exploré tout le rez-de-chaussée de celui-ci, on sortit du bâtiment pour se diriger vers le deuxième grand bâtiment. Et après y être entré, on se dirigeait vers la première pièce qu'on voyait dans notre chemin. Et à peine ouvert la porte, on entendit une musique qui nous mettait bien à l'aise. C'est ironique ou pas? Puis enfin, en ouvrant la porte complètement, on constate que la pièce ressemble à une espèce de salle d'arcade. Ah, la salle d'arcade. Il va y avoir Alex, les gens! Que Story Gacha a elle-même qualifié comme étant le best boy. Wow, mais c'est une salle d'arcade, c'est trop bien! Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Je dois avouer que moi aussi. Et puis, ça me rappelle des souvenirs. Eh Zelda, ne trouves-tu pas que cette musique est agréable à écouter? Ça me donne trop envie de faire une petite partie, là. Marie, t'es au courant qu'on est venu ici juste pour avoir des infos sur la situation et non pour jouer? Bah, ça peut détendre l'atmosphère. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je pouvais pas m'en empêcher, ça faisait trop longtemps que je... Wouah, mais cet endroit est trop bien! Comment elle a fait l'animation? Je n'avais jamais vu une salle d'arcade aussi grande de toute ma vie, c'est incroyable! En plus, elle possède tout ce que j'aime. Il y a même une salle où on peut jouer aux jeux vidéo à partir d'une télé. Ah, et la PlayStation. Ah, je sens que ce sera un endroit où je vais le plus squatter, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça tombe bien, il y a tellement plein de jeux que j'ai pas encore testé ici. Tiens, il y a des gens là-bas. Je vais aller les voir. Mais attends, est-ce que ça serait pas... Ah, ils se connaissent? J'ai eu peur qu'elle nous mette à la suivre. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous êtes muets tout d'un coup? Mais attends, j'ai l'impression qu'on se connaît, non? Ouais, j'ai aussi cette même impression. Laisse-moi réfléchir. Zelda, elle est complètement à côté. Ah oui! Ce serait pas toi, Alex? Le petit frère de l'ami de ma sœur? Ah mais oui, je m'en souviens maintenant. C'est toi, Mary Wide, la sœur de Nadia. Quand je pense que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, franchement, ça me fait trop plaisir de te revoir. Attends, Nadia, c'était la protagoniste de Gacharompa New Generation saison 1. Attends, quel personnage ressemble à Alex dans les personnages de saison 1? C'est pas Nathan? C'est peut-être le frère à Nathan, hein? Ah, parce que vous vous connaissez? Alors, comment te dire? Pas tellement que ça.
Il est vrai qu'on se voit quelques fois, mais ça reste rare. C'est surtout ma sœur qui le voit. Enfin, je dis lui, mais c'est plutôt son frère, Nathan. Yes, Nathan, j'avais raison. Je suis trop forte. D'ailleurs, comment va ton frère depuis? Tu sais que j'aime pas parler de mon frère. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous vous haissiez tous les deux. Oh non, mais c'est... Oh non. Mais les frères dans ce genre de série, ils sont toujours en train de se courir après, de vouloir s'entretuer, vraiment. Les sœurs, ça se passe super bien, les frères, ils sont toujours là à vouloir la mort de l'autre. Je sais pas ce que c'est le point avec ça, mais c'est vrai qu'en général, les frères, c'est souvent plus explosif que les sœurs, même dans la vraie vie. Pardon d'être indiscrète, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à vous haïr comme ça? Il m'a fait subir beaucoup de choses horribles pendant mon enfance, et depuis, on se déteste avec une haine que vous n'imaginez pas. Ah oui, je vois, ça a vraiment dû être très dur pour toi. Bref, changeons de conversation maintenant. Il y aura un développement de personnage par rapport à ça, c'est sûr. Je me présente, je suis Alex Rigoustier, je suis nommé en tant que le plus célèbre ultime patineur. Il est trop chou avec son petit bonnet, j'adore son sprite. Plus ça va, plus ça s'améliore, j'ai l'impression, que ce soit en termes de dessin ou en termes d'animation, c'est... Oh là là, Story Gacha, la queen. Eh oui, moi je le savais. Ok. Mais quoi, c'est tout? C'est ça ton impression? Tu n'as jamais entendu parler du grand ultime patineur et de ses victoires aux Jeux Olympiques? Donc en fait, ils sont plusieurs à avoir fait les JO, peut-être qu'ils se sont tous vus là-bas d'ailleurs. Non mais cherchez pas, elle est inculte. Marie, t'as oublié ce que j'ai dit tout à l'heure? Oups. On ne la revit plus jamais après ça. Et sinon, toi, comment tu t'appelles? Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Zelda? Attends, comme dans Zelda? Mais qu'est-ce que vous avez avec mon prénom, sérieux? Donc lui, il va être très ami avec Louane, je pense. À mon avis, il va y avoir Emma, Louane et Alex, ça va être une bande de potes. Non, t'es pas sérieuse? Tu connais pas le jeu vidéo Zelda? Zelda est le jeu vidéo ultra connu dans le monde entier! De plus, il y a un jeu sur ça qui est sorti récemment. Franchement, je suis choquée de toi, tu rates un truc énorme! C'est marrant parce qu'une autre personne lui a fait exactement la même remarque. Bref, changeons de sujet. Du coup, Alex, j'imagine que comme les autres, tu sais pas où on se trouve actuellement? Non, effectivement, et même en explorant de fond en comble, je n'arrive malheureusement pas à retrouver la réponse. J'ai même fait la rencontre de plusieurs personnes lors de mon exploration, et ils étaient tous dans la même situation que moi. Si je me souviens bien, il y avait le guitariste, fleuriste, l'escrimeur et l'esthéticienne. C'est tout pour l'instant. Et avec les personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent, en te rajoutant, ça fait 17. Ah ouais, quand même, 17 personnes qui sont dans la même galère, c'est très inquiétant. Et puis on est apparemment 19 personnes ici. 19? Quoi, 19 tu dis? Attends, vous étiez pas au courant? Dans le grand bâtiment, il y a des chambres à nos noms, il y en avait 19. Une chambre à nos noms? Mais j'ai jamais voulu emménager ici, moi! Moi non plus. Bon, moi et Zelda, on doit y aller. On va voir les dernières personnes à rencontrer. Il ne reste plus que le fleuriste et une autre personne. Ah, moi je pensais qu'il en restait que 5. Du coup, il y en a encore un en plus du fleuriste. Justement, en parlant du fleuriste, il doit se trouver en ce moment dans la serre au niveau du jardin. Et par contre, pour l'autre personne, j'en ai aucune idée. Ah, moi non plus, tu vois, parce que j'étais sûre qu'on les aurait tous rencontrés après le fleuriste en question. Ok, merci pour l'info. On va y aller de ce pas alors. À plus tard. À plus tard. Oui, je confirme, Alex, best boy, franchement. Bon, mon petit chouchou, c'est Florian, bien sûr, mais Alex, je l'adore. Après la rencontre d'Alex, on a aidé à continuer notre exploration d'un monde à l'extérieur. Et pendant notre exploration, on a aperçu un grand jardin avec un bâtiment. Ça doit être l'endroit où se trouvait probablement Zachary. Ah oui, Zachary. Ah, je sens que je vais l'aimer lui aussi. Oh. Eh bah dis donc, c'est un sacré jardin ce que je vois. Que même on aurait dit un parc en le regardant de loin. Ouais, ça c'est sûr. Ah tiens, regarde, il y a ce fameux bâtiment dont parlait Alex. Il est quand même très grand pour une serre. Mais bon, allons voir à l'intérieur. Ouais. Franchement, alors, je l'ai peut-être déjà dit, je me répète, parce que j'aime bien répéter, mais la qualité
de la série de Story Gacha est vraiment incroyable. Le prologue et tout, franchement, tout y est. Les personnages, l'animation, l'histoire. Franchement, c'est objectivement un des meilleurs gacha rompa qui existent. En tout cas, moi je trouve, et je pense, enfin c'est même pas ce que je trouve, c'est objectivement. Il y a aussi celui d'Atsukiwa qui est vraiment excellent, que je vous conseille d'aller voir, bien sûr. Et celui de Story Gacha, vraiment, il est incroyable aussi. Franchement, Atsukiwa et Story Gacha, ce sont deux personnes qui sont incroyables déjà, et ce qu'ils font sont aussi incroyables. Donc allez les voir, et allez vous abonner à eux. Et là, puisqu'on parle de Story Gacha, allez vraiment vous abonner à Story Gacha. Il faut qu'elle atteigne les 100 abonnés, c'est obligé, je ne pourrai pas mourir en paix tant qu'elle ne les aura pas atteints. À l'intérieur de la serre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les trouve, toutes ces images. Oh wow, Zelda, sans cette odeur. Est-elle pas bonne? Ouais, je dois avouer que... Coucou! Bonjour les amis! Je l'adore déjà. Ah mince, pardonnez-moi, je suis sincèrement désolée pour ça. Je vous jure, je voulais vraiment pas vous effrayer, désolée. Eh, c'est pas grave, franchement, t'as pas besoin de t'affoler pour si peu. Alors Kevin disait que Zachary était pas forcément hyper sympa. Enfin, qu'il était un peu lourd. Ah, désolé encore, il est vrai que je me comporte parfois de façon excessive quand je fais un truc qu'il fallait pas. Du coup, je suppose que c'est toi, Zachary, alias l'obsédé des fleurs? Oui, tout à fait, je me présente. Enchanté, je m'appelle Zachary Yuden et je suis nommé en tant qu'ultime fleuriste. Oh, mais je l'aime! Ouais, bon, ça, on s'en doutait bien. Et il y a réellement des personnes qui m'appellent l'obsédé des fleurs? Ah oui, Kevin. Ouais, littéralement. Et ça se voit vachement avec ta dégaine. En vrai, j'aime bien ce surnom, j'ai rien contre. D'ailleurs, en parlant de fleurs, il va les harceler aussi. Est-ce que vous aimez les fleurs, hein, n'est-ce pas? Hein, dites, ne sont-elles pas magnifiques? Eh ben, comment dire, j'aime bien certaines fleurs plus que d'autres, mais c'est vrai qu'on pense jamais... Alors désolé, mais moi je déteste les fleurs. Oh là. Quoi? Comment ça t'aimes pas les fleurs? Comment c'est possible? Et pourtant, il n'y a pas mieux que des fleurs pour nous rendre de bonne humeur. C'est pour ça qu'on les aime. Peut-être bien pour les autres, mais pas pour moi. Ok, je comprends. Il est vrai qu'il y en a malheureusement certains qui n'aiment pas les fleurs. Je trouve ça vraiment triste. Et c'est pas grave, je te pardonne. Au moins t'as été honnête. Bah il est sympa, hein. Moi je trouve. Et d'ailleurs, je vous ai pas demandé vos noms. Comment vous vous appelez? Moi c'est Mary Wild, connue sous le nom de l'ultime volleyeuse. Et moi c'est Zelda, l'ultime épéiste. Wow, quel talent incroyable que vous avez là. Les ultimes s'enchaînent à tout va à force de rencontrer des personnes ici. Oui, ça, on s'en doute pas. D'ailleurs, Zachary, est-ce que tu saurais où est-ce qu'on est par hasard? Non, désolé, moi non plus j'en ai aucune idée de l'endroit où on est. Et quels étaient tes derniers souvenirs avant de te réveiller ici? Bah, avant de me réveiller ici, j'avais eu le souvenir d'avoir reçu une lettre provenant de l'Académie de France. Et puis après ce jour, je m'étais fait kidnapper par des hommes inconnus quand je revenais du travail. Ok, donc lui il est de la team, pas avion. C'est exactement le même souvenir dont la majorité d'entre nous a eu. Bon, si ça te dérange pas, Zachary, moi et Zelda, on va... Ah. Ting, ting, ting. Pardon. Oh. Alors, Petit test. 1, 2, 1, 2. C'est bon, ça marche. j'essaie de faire une voix aiguë comme les Monokuma. Bonjour à vous tous, chers lycéens ultimes. Comme vous l'avez tous remarqué, vous êtes complètement perdus par rapport à la situation actuelle. Mais pas de panique, tout va bien. Pour vous éclaircir à ce mystère, je vous prie d'aller dans le gymnase qui se trouve dans le grand bâtiment principal. Bon, je crois que je n'ai rien oublié d'autre. Bref, je vous attends là-bas. À tout à l'heure, chers lycéens. Ah, la musique, elle est super là aussi. À suivre? Wow. Oh, l'introduction! Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas vu. Ah, ça c'est la communauté de l'anneau. Même l'intro, elle est incroyable. Oh là là!
Mais... mais elle est tellement talentueuse, c'est pas juste. Oh là 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 là. Oh. Mais oh là là. Exceptionnel ce qu'elle fait, Story Gacha. Vraiment, c'est extraordinaire. Oh mais l'intro, je suis à 2 doigts de pleurer tellement c'est beau. Oh là 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 là. Et donc ça s'arrête comme ça. Oh, l'intro, mon dieu. Pouah. Oh, je suis fou. Il va falloir attendre que je me remette de mes émotions là. L'intro, ça m'a tué. Ah là 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 là. Vous comprenez pourquoi il faut absolument qu'elle ait les 100 abonnés? C'est pas normal qu'elle les ait pas, vous voyez, hein? Elle en est à 58, donc on se rapproche, mais il faut que ça aille plus vite, d'accord? Il faut que son talent soit reconnu, même à l'international. Parce que franchement, avec autant de talent, c'est pas possible de passer inaperçu. Ce Gacharompa, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu voir, objectivement. Donc franchement, c'est... Oh là là. Elle m'a tué. Story Gacha, tu m'as tué. Ton épisode, ça m'a... Voilà, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. En fait, plus ça va, plus je suis impressionnée. Et j'ai qu'une hâte, c'est de savoir la suite, parce que là, on va se rapprocher du moment où ils vont comprendre qu'ils sont dans un killing game. Et puis là, les personnages ont déjà des personnalités bien propres, parce que le prologue a vraiment pris le temps d'être mis en place. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, d'avoir plus de dessins, plus de personnages, plus de story gacha, tout simplement. Et sur ce, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!